Avez-vous déjà fait un rêve si lucide, si profondément chargé de sens qui résonne encore en vous des jours après le réveil? Récemment, mon espace onirique est devenu le théâtre d'une rencontre fascinante à travers un rêve. J'ai partagé un moment d'entraînement, d'apprentissage et d'échange avec une sorcière. Dans ce face-à-face nocturne, je lui partageais mon désir sincère de développer mes facultés, de communiquer plus fluidement avec les guides et de reconnecter pleinement avec le règne animal. Je cherchais d'une certaine manière un coup de main, une clé secrète, peut-être même un raccourci mystique pour passer à l'étape suivante de mon évolution. D'après ce que j'ai compris dans tout ça, c'est qu'il n'existe pas de potion pour développer ses dons. On me fait savoir que ça se fait naturellement. Alors que je lui expliquais que je pratiquais déjà régulièrement l'ancrage et la méditation, le rêve a pris une tournure d'une justesse déroutante. Cette figure spirituelle ne s'est pas positionnée au-dessus de moi. Au contraire, elle me demandait de lui tirer les cartes pour lui offrir une guidance générale. C'est à ce moment précis que le paranormal s'est invité autour de nous, illustré par des tiroirs qui s'ouvraient d'eux-mêmes. Elle savait exactement de quoi j'étais capable, mais je doutais de moi-même. L'enseignement de ce rêve était d'une clarté limpide. Le blocage ne venait pas d'un manque de potentiel de mes dons, mais simplement un manque de confiance en mes propres capacités, d'une fâcheuse tendance à vouloir aller trop vite. Souvent, on veut développer des choses, mais on est trop impatient parce que quand on cherche à aller trop vite, les choses se bloquent. Pourquoi? Eh bien, parce que chaque chose a son temps. Ce voyage dépasse le simple cadre de l'anecdote personnelle. Il porte en lui un enseignement universel pour quiconque cherche à cheminer spirituellement et à apprivoiser ses ressentis. Dans le domaine de la spiritualité, de l'intuition et de la médiumnité, nous cherchons souvent la technique ultime, le rituel complexe ou l'outil miracle qui ouvrira nos canaux de perception instantanément. La véritable magie est organique. Vos capacités ne dépendent pas d'une personne ou d'un élément extérieur, mais d'une structure intérieure. L'ancrage au quotidien et la méditation ne sont pas des exercices secondaires. Elles forment les trucs de base pour que vos dons prennent racine. Le fait que cette sorcière dans mon rêve demande une lecture de cartes démontre que la maîtrise et la légitimité sont déjà présentes en soi. Pourtant, nous attendons souvent une validation extérieure ou un phénomène spectaculaire de la vie pour nous accorder enfin notre propre confiance. Ce que j'aimerais vous apprendre, c'est que forcer le rythme ou brûler des étapes, c'est un moyen de brûler son système énergétique et de nourrir le doute. Quand on va aller plus vite que l'éclair, eh bien, ça marche pas bien. La spiritualité demande du temps, de l'intégration et de la douceur. C'est en ralentissant que l'on perçoit les murmures les plus subtils. Dans mon rêve, les manifestations se produisent naturellement lorsque la connexion s'établit sans force. Les tiroirs qui s'ouvraient dans mes rêves symbolisaient les espaces de notre
inconscient de nos mémoires et de notre sagesse innée qui se déverrouille dès que l'on accepte de s'aligner. Quand on force un don, quand on force quelque chose, comme je disais, quelque chose se bloque. Mais quand on accepte enfin qui on est vraiment, qu'on accepte que les choses ne vont pas aussi vite qu'on voudrait parce qu'on a des choses à apprendre et aussi parce qu'on est nous-mêmes en apprentissage, eh bien, les choses se débloquent naturellement. Souvent, certains vont chercher à débloquer un don qui a déjà au fond de soi ou qui ne l'a pas, alors que nous savons que nous avons tous des capacités, des dons. La médiumnité, c'est un don, mais il y a d'autres types de dons. Et c'est à vous de le découvrir, pas en forçant les choses, mais en cherchant à révéler ce qui est déjà au fond de vous. Car plus vous acceptez ce que vous avez déjà, plus les choses vont s'amplifier naturellement. Oui, vous pouvez prendre des formations, vous pouvez apprendre des autres, puisque la coopération est très encouragée. Mais vous êtes ici sur Terre pour cheminer, pour apprendre, et les choses se révèlent quand vous êtes prêt à le recevoir. Oui, aujourd'hui, je suis médium. J'ai suivi toutes sortes d'informations, toutes sortes de formations, mais ce n'est pas dans les cours ici sur Terre que j'ai appris, qu'on me montrait. C'est à travers mes rêves, c'est à travers mes expériences, en faisant un certain travail sur moi qui m'a permis de comprendre qu'il faut que j'aie confiance en moi et en mes ressentis, et que plus je fuis mes ressentis, plus je m'égare de moi-même. Tu sais, on a tout un chemin sur Terre, on a le choix. Et dans ce chemin, on a des guides qui qui sont là pour nous aider quand on est prêt à les écouter véritablement. Des fois, ils nous donnent des réponses, mais nous les fuyons parce que nous voulons autre chose. Mais la vérité, c'est que nos guides en savent beaucoup plus sur nous. Parce que non seulement on est ici, mais on a été là dans d'autres vies. On a déjà eu des vécus. Et peut-être que ce que tu recherches à l'extérieur est déjà au fond de toi. Donc, si vous traversez une période de doute, si vous avez l'impression de stagner dans la perception de vos énergies ou de vos ressentis, rappelez-vous ces mots. Arrêtez de chercher la formule magique à l'extérieur. Revenez à vos bases, pratiquez votre ancrage. Installez-vous dans le silence de votre espace intérieur et acceptez que le déploiement de vos facultés est un processus naturel et sacré et lent. Vous possédez déjà tous les équipements nécessaires. Il vous suffit simplement de vous faire confiance au voyage et on a tous cette voix intérieure, cette boussole intérieure qui est aussi notre outil spirituel et qui nous relie à la source. Et quand on est vraiment prêt à suivre ce chemin, tout se déverrouille. Passez une belle journée pour vous.